venus nombreux ce soir. Je remercie la Cour des Arts de m'avoir accueilli pour cette première exposition photographique sur le Graflex Speed Graphique. C'est quand même un événement important, le 120e anniversaire, donc c'est quand même quelque chose. Kodak avait participé à cet événement à l'époque, mais bon voilà. Je remercie donc la Cour des Arts, Monsieur Claude-Louis Blanc, que vous pouvez voir en Frédéric Mistral, qui est ici même, voilà. Les Olivades, qui ont participé, parce qu'il y a eu des grandes familles de Provence qui ont participé à cet événement, et aussi ont voulu faire une photo exceptionnelle. Donc, et puis, ça a été le plus grand des bonheurs pour moi d'avoir des grandes familles de mon côté. Donc, les Olivades, nous avons Marius Fabre aussi, Lilamont, Floram, le Moulin Saint-Michel. Je remercie également la mairie de Mayenne, qui viendront tout à l'heure, la mairie de Saint-Rémy, la mairie de Vauvenargues et la mairie de Saint-Andiol. Il devait y avoir la petite fille de Jean Moulin qui devait venir, malheureusement elle n'a pas pu. Les anciens combattants, Monsieur Fassi Jean-Pascal, par les Fougasses. Il y a sa photo aussi. Buisson Christophe, qui est notre charcutier boucher de Mayenne depuis 1852. Une grande famille. Voilà. Je remercie également la personne qui travaille avec moi pour les tirages photos. Ça s'appelle Laboritine, qui est à Marseille. Et on travaille ensemble depuis quelques années. Et le tireur, on appelle ça le tireur, a dû s'adapter pour refaire des photographies en tirage années 50, années 40. Et ça n'a pas été facile. Il faut vraiment se replonger dans le bain et ça n'a pas été évident, quoi. Je remercie aussi le Steve Paris de France États-Unis qui est présent. Voilà. Voilà. Merci Steve. On se voit sur de nombreuses commémorations patriotiques ensemble sur le département PACA. Voilà. Qui représente aussi également la 3e division d'infanterie qui a libéré la région. Merci à toi Steve. Merci à toi François. Je remercie le Didier Provence que vous voyez sur pas mal de photographies aussi. Donc, dans ce regroupement associatif, il y a le Chevron Traction Luberon, qui est le président ici d'ailleurs. À la vôtre. Voilà. Jeep Memory Provence, le monsieur qui est là, président, voilà. Portifo Memories, bon, ils n'ont pas pu passer. MDG 13, voilà. Musée de la mémoire militaire, Mémoire Languedoc. Et Jeep Sud-Est Fury, donc le char que vous voyez là-bas, qui a tourné dans le fameux film Fury avec Brad Pitt. C'était un grand film. Les domaines Anaïs, pas pu venir, c'est dommage, vous pouvez déguster son bon vin. Et monsieur Michel Jaillant, l'encadreur, l'artisan, qui a fait tous les cadres, vous pouvez l'applaudir, parce que jusqu'au dernier jour, il a encadré les photos. Et ça a été du sport. Énormément, ça a été difficile. Voilà, pour les remerciements. Après, il y a le côté historique de l'appareil. Donc, celui-ci, l'appareil avec lequel je travaille depuis maintenant 2 ans, est un appareil de 1947. C'est un appareil photo qui a fait la guerre d'Indochine. Sans doute après les festivals de Cannes, l'actualité en général, sur tous les événements. Qui a pu se produire en France ou aux États-Unis. Donc ça c'est une pièce historique, moi je le considère comme mon binôme, avec je pense peut-être une âme à l'intérieur, j'y tiens beaucoup. Ensuite j'ai un autre boîtier qui est de 1943, celui-là il fait partie de l'US Army Signal Corps, donc celui-ci a participé au débarquement de Provence. Voilà, donc c'est 2 appareils qui ont vraiment marqué l'histoire de la photographie, de la presse. On peut dire que ces appareils, donc, ils ont été créés en 1897 ou 98, rachetés par Kodak. Kodak a équipé donc, le milieu civil pour la presse des années 30, années 40. En 40, l'armée américaine réquisitionne une partie des boîtiers dans la projection de débarquement et de libération. Donc il leur fallait impérativement des appareils. On parle toujours de Capa, mais Capa, lui, était photographe civil, donc correspondant de presse, donc il est rentré dans l'armée. Et ensuite, donc eux, ils avaient des boîtiers différents, mais l'armée américaine avait toujours des appareils, toujours le Graflex.
Et donc, chemin faisant, ces appareils ont photographié tous les plus grands événements de l'histoire à partir des années 30 jusqu'à 1973. Oui, ça continue toujours, puisque j'essaie de le refaire qu'il soit toujours avec moi, et j'en suis content du travail, quoi. Chose pas évidente, parce que c'est vrai que c'est pas facile, mais c'est que du bonheur. Travailler, le numérique c'est bien, il faut vivre son temps, mais celui-là c'est formidable, quoi. C'est une grande passion. Mais c'est vrai que la marque Graflex n'existant plus, mais d'autres photographes travaillent toujours à la chambre, au studio, où ça peut être de la photographie paysage mais en couleur. Alors que moi je travaille uniquement en investigation photographique, un peu comme faisaient les journalistes d'avant. Je fais du rentre-dedans, comme on dit, dans le journalisme de maintenant. Donc voilà. Alors peut-être que je peux avoir de grandes photographies à faire incessamment sous peu avec les élections présidentielles. Donc je peux arriver avec l'appareil et faire des photos comme avant, quoi. Ça serait peut-être mémorable, et d'avoir une bonne photothèque sur cet événement qui sera quand même assez énorme. Voilà, donc c'est vraiment une autre histoire. Hein. Voilà, mais le président c'est pas ça. Et le support sur lequel vous travaillez c'est de l'argentique. Mais vous trouvez où, parce que l'appareil... Alors, voilà, ce sont des cassettes. Donc à l'intérieur, recto verso, il y a un négatif. Donc je vais faire une photo tout à l'heure. Et alors à ce moment-là, on coince la cassette comme ceci, et on retire le cache. Et on fait la photographie. Vous trouvez où le support? Alors les supports, on trouve par internet, hein, donc voilà. On arrive à retrouver les ampoules également, parce que les ampoules on les trouve qu'aux États-Unis, en France il n'y en a plus. Et les négatifs c'est sur Paris. Ce sont des sous-traitants de Kodak, parce que Kodak n'existe plus. Donc malheureusement, et donc heureusement qu'il y a encore ces sous-traitants qui fabriquent ces négatifs du négatif 4.5. Alors la différence de ces appareils, donc on arrive à avoir, donc voilà, là j'enlève, ça c'est la version 47. Donc on arrive, je vais vous montrer, on enlève le dos, voilà. Donc là on a accès à la chambre. Donc ça c'est la version 47, donc on peut mettre un dos Polaroid, un dos 100 mètres, etc. Voilà. Ça c'était les appareils de 47. Après on a la version 43, je vais vous montrer. La différence, ça c'est un US Army donc, qui a fait le débarquement celui-là. Là, voilà. Ils étaient en noir, justement, parce que sur les lieux, il ne fallait pas d'être repéré, parce que là, bon, ça faisait un peu de reflets. Celui-ci, donc, n'est pas interchangeable. Donc, quand on déclipe l'écran, on a deux volets en cuir, deux ailettes de cuir, et c'est donc on regardait comme ça pour faire la photographie. Et là, on a toujours le même moyen d'intervention de la cassette. Donc on voit la photo à l'envers. Ah, tout est à l'envers. Le haut vers le bas et le gauche vers la droite. Donc, voilà. Et donc après, en vitesse rapide, il fonctionnait au rideau. Donc on monte le rideau en pression. Et donc après, on a toujours le fameux rail. Ça, c'est le cadrage de la photographie avec le viseur. Donc là, on vise comme ça. Et on a ça, c'est l'image. Après, on n'est pas obligé, parce qu'en conflit, pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc les photographes n'employaient pas ça, parce que c'était pas... Ils regardaient directement ici, dans le viseur. Donc on regarde dans le viseur, et on a exactement la même dimension que le cadrage. On réamorce, on tire le film, et on fait la photo. Donc voilà, c'était le... Alors après, il y a plusieurs possibilités, c'est d'avoir toujours la vision de l'image qu'il faut regarder ici pour la netteté. Mais bon, après, les photographes d'époque avaient l'habitude de travailler sans regarder. Et en fonction des mesures et de l'ouverture du diaphragme, ils arrivaient à faire l'investigation photographique et ils se trompaient rarement. Alors, toutes les photos qu'on voit sur le débarquement, sur même d'autres, on voit toujours que les images sont nettes au premier plan et nettes au fond. Quoi. Donc pertinemment, parce qu'ils travaillaient avec des ouvertures 22 ou 32, c'était très fermé les ouvertures, très fermé. De la lumière. Et par contre, les sensibilités des films n'étaient pas comme ça, parce que moi je travaillais avec du 400 ISO en pellicule, mais à l'époque c'était du 100. Quoi. Donc pertinemment, ils étaient obligés au labo de pousser les pellicules au développement. Donc, ils calculaient le temps pour pouvoir avoir un éclairage normal sur le négatif. Sinon, c'était complètement, en termes photographiques, on dit sous-exposé. Le négatif est quasiment noir. Donc, noir c'est brûlé et clair c'est foncé. Voilà. Donc, sur les négatifs, pas se tromper. Ça peut être confusion des fois.
Ça, il faut dire que les caméramans, les photographes, ont été tous réquisitionnés des studios de Walt Disney. De Walt Disney au tout début. Au tout début, les équipes de cinéma avaient été. C'est pour ça qu'après, dans l'armée américaine, ils ont créé des unités de photographes. Donc en Provence, il y a eu 6 unités de photographes qui ont débarqué, photographes et caméramans. Ça s'appelait la 163e RD Signal Corps Company. Donc ça, c'était donc dans une unité, il y avait 12 personnes. Donc il y avait un groupe pour développer les photos. Et après, il y avait les caméramans et les photographes. Équipés de 2 véhicules Jeep, un officier de commandement, et c'était des correspondants. Et voilà. Donc il y avait ces unités de photographes qui ont débarqué, qui ont fait la campagne d'Afrique, la Corse, l'Italie, tout ça, qui sont venus donc le 15 août 1944 débarquer ces unités. Quoi. Et c'est eux qui ont mémorisé toutes les images de Libération, quoique des fois, quand on voit les images de Libération de l'époque, il y avait des montages quand même qu'ils faisaient. Ils allaient voir les filles de l'époque, leur mettant des petits bouquets de fleurs. Et quand vous verrez les chars arriver, vous leur sautez au cou et crac, le photographe faisait la photo. Il y avait de la mise en scène déjà, c'était des mises en scène. C'était des moments. Ces photos des débarquements et autres. Life Magazine. Ah, ça. Dans les documents d'époque qu'on voit souvent à la télévision ou dans des livres, il y a des livres spécialisés sur les milieux de débarquement de devoir mémoire. Il y a des très beaux livres photos là-dessus. Mais là, moi, quand je vois des livres sur les photographies, je sais comment les photographes de l'époque ont travaillé. Je sais exactement la manière qu'ils ont adoptée et c'est ce que je fais maintenant également. C'est exactement le seul appareil qu'ils avaient. Ils avaient tous le même appareil. L'armée américaine avait que des Graflex. Et les civils, style Kappa, avaient des boîtiers des moyens formats, des 120. Quoi. Et c'était quoi comme appareil, vous savez? Des Rolleiflex. Des relais. Des relais. Ouais, Voilà, des appareils qui regardaient en haut. Oui, Voilà. C'est ça, voilà. Après, ils avaient les 24-36. L'État avait les 24-36. Mais l'armée américaine n'avait pas de 24-36. C'était que les correspondants de l'extérieur. C'était l'armée allemande. L'armée allemande avait Leica. Ah, c'est sûr que c'était la Rolls des appareils photo. Mais bon,